à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour parler Ligue des Champions, on va s'intéresser au match Paris Saint-Germain-Arsenal, demi-finale retour. Donc match pour une place en finale de la Ligue des Champions, c'est pas rien avec deux grosses équipes, le Paris Saint-Germain et Arsenal. Paris qui n'a pas été si souvent que ça en finale de la Ligue des Champions, et Arsenal qui a quand même un beau palmarès. Donc deux championnats totalement différents, le Paris Saint-Germain représentant de la Ligue 1 et Arsenal représentant de la Première Ligue qui a souvent l'occasion d'aller en demi ou en finale de la Ligue des Champions notamment. Au niveau du cumul des scores, c'est en la faveur de Paris, 1-0. Paris avait battu quand même Arsenal à domicile. C'est pas une masse à faire de battre les Gunners à domicile. Et on va regarder les cotes pour ce soir. Paris est donc à domicile, favori, cote de 2,30, Arsenal cote de 3,25. Paris est donc favori pour aller vers la finale, avec en plus un cumul des scores favorables de 1-0. PSG il reste sur une défaite en Ligue 1 face à Strasbourg, mais bon, ils n'avaient pas aligné la meilleure équipe non plus, notamment pour se concentrer pour la Ligue des Champions. C'était marqué alors 0-0 face à Arsenal, c'est pas le cas, c'était une victoire 1-0 face à Arsenal. Il y avait une autre défaite en Ligue 1 face à Nice. C'est les deux premières défaites en Ligue 1 de Paris cette saison. Ils étaient invaincus jusque-là. Et match nul face à Nantes et victoire face à Le Havre. Arsenal, il reste sur une défaite 2-1 face à Bournemouth en championnat. 0-0, mais non, c'est vraiment 1-0 en faveur de Paris. C'est bizarre qu'ils mettent ça. 2-2 face à Crystal Palace. Victoire 4-0 face à Ipswich. Et 2-1 victoire face au Real de Madrid. Donc le match aller, ça avait bien fait 1-0 en faveur de Paris. Ça va nous faire douter, mais on s'en souvient bien quand même. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que l'Inter a sorti le Barça. C'est la surprise. L'Inter qu'on pensait à bout de souffle avec un collectif un peu fatigué en fin de saison a quand même réussi à renverser Barcelone. Au match aller, c'était un match spectaculaire 3-3. Et bah, au match retour, ça n'a pas loupé. 3 partout dans le temps réglementaire et 4-3 à l'issue des prolongations. Ça a été un match à la clé, à 7 buts en faveur de l'Inter et 6 buts en faveur du Barça. Et vous imaginez que c'est un total de 13 buts en 2 rencontres. Inter-Barça, ça a été peut-être un des matchs de l'année et sûrement un des derniers très beaux matchs de la Ligue des Champions. Voilà, Paris-Arsenal de faire mieux, ça a été moins spectaculaire au match aller 1-0 en faveur de Paris. Mais là, il y a tout pour un match spectaculaire. Arsenal doit rattraper son retard et passer devant. Donc pour Arsenal, pour gagner à l'issue des 90 minutes, faut au moins mettre 2-0 à Paris ou 3-1 ou quelque chose comme ça. Et pour Paris, match nul suffit. Et 1 ou 2 buts les mettrait à l'abri, on va dire, d'un retour d'Arsenal. Car tout est possible en Ligue des Champions. C'est une ligue où on peut vraiment voir des matchs spectaculaires. Inter-Barça en est la preuve, j'ai envie de dire. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager, à me mettre votre pronostic de ce match en commentaire. Et bien sûr l'équipe, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt et on se retrouve j'espère pour la finale de la Ligue des Champions. On connaît déjà un des deux finalistes, l'Inter, face à qui ? PSG ou Arsenal. Est-ce que c'est cette année pour le Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions? N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo. Allez, ciao les fratés et portez-vous bien.